Le cabinet de sécurité israélien a décidé le rappel de dizaines de milliers de réservistes israéliens pour prendre le contrôle de la bande de Gaza. Les familles des otages s'inquiètent parce qu'ils savent que c'est par la négociation qu'on pourra obtenir la libération et une opération armée ne pourra conduire qu'à les retrouver morts. Mais bien sûr, les premières victimes seront les Palestiniens, les civils palestiniens qui déjà n'ont plus accès à l'aide humanitaire depuis 2 mois. Plus rien ne rentre sur la bande de Gaza et qui subissent des bombardements quotidiens. Il y a chaque jour des morts, parfois des dizaines de morts. Et s'il y a une opération terrestre qui se met en place, eh bien c'est par milliers que le nombre de morts se comptera. Alors Benjamin Netanyahu n'a que faire. Il n'a que faire des otages israéliens, il n'a que faire des civils palestiniens. Ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir. Et comme il sait que s'il y a un cessez-le-feu, ses alliés extrémistes, Ben Gvir et Smotrich, le quitteront, sa coalition tombera, et bien il préfère poursuivre la guerre au prix de la vie des otages et au prix de la vie de milliers de Palestiniens dont il se fiche complètement. Mais le plus grave, c'est que le monde extérieur regarde cela impuissant, mais volontairement impuissant. On déplore, on met en garde, on regrette, mais on ne fait rien de concret. Aucune sanction n'est prise contre Netanyahou. Et en fait, c'est vraiment un permis de tuer, comme j'explique dans ce livre, qui est mis en place. Pourquoi Netanyahou changerait d'attitude? Il sait qu'il ne risque rien. Et que les protestations du monde extérieur, et surtout des pays occidentaux qui n'arrêtent pas de mettre en avant leurs valeurs, seront purement verbales, qu'aucun geste concret ne sera fait. Et on va bientôt assister à un massacre supplémentaire de grande ampleur.